C'est l'heure de s'informer sur Eden TV. Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres dans les titres. Le mercredi 15 mai 2019, les travailleurs de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin seront en grève. C'est une décision issue de la session extraordinaire de ce jeudi 9 mai 2019. La première édition de la conférence Sciences et Presse a eu lieu ce mercredi à l'université d'Abomey-Calavi. Une rencontre qui a regroupé les hommes des médias, de la presse nationale et les scientifiques autour du thème « Les relations, sciences et presse, bilans et perspectives ». Et puis, défilé militaire ce jeudi matin à la place rouge de Moscou en Russie pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. On en parle en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. On ouvre ce journal par une information pagaie. Accident de circulation à Glodjigbe, un camion s'est retrouvé dans le décor juste à l'entrée de l'espace Afrique Sievra. L'accident s'est produit sous la fine pluie qui s'est abattue sur la zone. Le camion en provenance de l'un des parcs de stationnement à Kposouhwe se rendait à l'usine de Nosibé via la ville de Boikon. Lors de l'accident, un motocycliste a été cogné sans grand dégât. Pour l'heure, pas de blessés ni de morts, seulement un panneau de signalisation endommagé et des dégâts sur le camion. Cette situation rend donc la circulation difficile à ce niveau du tronçon à Glansa et Gloyekon. Le conducteur du camion et son apprenti se sont évaporés dans la nature. Les agents de la police républicaine sur place continuent de réguler la voie. Prudence donc sur nos voies. Le comité confédéral national de la CSTB, réuni en session extraordinaire ce jeudi 9 mai 2019 à la Bourse du travail de Cotonou, a décidé d'une grève générale de protestation des travailleurs du Bénin de 24 heures pour le mercredi 15 mai 2019. Raison évoquée, la non-satisfaction de leurs revendications. Tout un chacun de nous sait que le monde du travail célèbre le 1er mai dans les rues et non dans les bureaux feutrés des administrations et des ministères. La fête du 1er mai, c'est la fête d'affirmation des combats des travailleurs contre l'exploitation du capital et la survie de la classe ouvrière. Cela se fait dans les défilés. C'est ce que la CSTB a fait le 1er mai 2019. À la surprise de tous, ce 1er mai, fête internationale du travail, contrairement à ce qui s'est passé dans le monde entier, nous avons été sauvagement réprimés. Avec la 7e législature, où il y avait une majorité parlementaire et une minorité, on a assisté à des votes en cascade des lois scélérates, remettant en cause des droits acquis des travailleurs. Qu'en sera-t-il alors d'une assemblée à 100% monocolore? Nous avons donc des raisons de nous inquiéter davantage quant à la satisfaction de nos revendications. Pour qu'il y ait plutôt la paix, bien sûr, pour qu'il y ait la paix au Bénin, il faut que le gouvernement se mette à l'écoute des travailleurs et de tous les citoyens afin de satisfaire leurs revendications, au nombre desquelles le respect des libertés publiques et privées. Camarades travailleurs, chers journalistes, vu qu'aucune suite favorable n'a été réservée à nos revendications et que nous avons été réprimés le 1er mai 2019, ce qui est un acte grave, une remise en cause du droit des travailleurs acquis au plan international et national, bien sûr au prix du sang. Des gens sont morts pour que nous puissions obtenir cela. Le comité confédéral national de la CSTB, réuni en session extraordinaire ce jeudi 9 mai 2019 à la Bourse du travail de Cotonou, a décidé d'une grève générale de protestation des travailleurs du Bénin de 24 heures pour le mercredi 15 mai 2019. La CSTB lance
un appel aux travailleurs de tous les secteurs afin qu'ils s'organisent pour défendre leurs droits pour la satisfaction de leurs revendications. Ainsi, la CSTB invite les travailleurs de tous les secteurs à s'organiser pour observer cette grève de protestation de 24 heures le 15 mai 2019 contre la non-satisfaction de leurs revendications et la répression des manifestations pacifiques comme celle du 1er mai dernier. La première édition de la conférence Sciences et Presse a eu lieu hier à l'université d'Abomey-Calavi. J'en parlais dans les titres. Il a regroupé les hommes des médias, de la presse nationale et les scientifiques autour du thème « Les relations sciences et presse, bilans et perspectives ». La conférence Sciences et Presse est un creuset scientifique qui vise à jeter les bases d'une collaboration formelle entre les journalistes et les scientifiques du Bénin. Ceci dans le souci de mieux faire valoir la recherche scientifique au sein des médias. Pour cette première édition, plusieurs organes ont honoré de leur présence. Il s'agit entre autres de Diaspora FM, Eden Télévision, Radio Topa, Océan FM, Soleil FM, Le Héros, Le Révélateur et Éducation. Dans le rang des chercheurs, il est à noter la présence des directeurs de laboratoire de l'université d'Abomey-Calavi, les académiciens du Bénin, les directeurs de l'ENSIC et d'autres enseignants-chercheurs. Suivez plutôt. Cette dynamique de Radio Univers et le réveil au niveau international sur la relation entre les journalistes et les chercheurs nous ont amenés à initier la conférence Sciences et Presse afin de formaliser un cadre de collaboration entre les chercheurs et les journalistes en vue d'une vulgarisation efficace de la science. Ce projet vise à créer un cadre de concertation entre les chercheurs et les journalistes en vue d'une forte croissance de la promotion des sciences par les médias. De cet objectif général se déclinent 3 objectifs spécifiques: faire le bilan de la collaboration entre les chercheurs et les journalistes, formuler des propositions concrètes pour la mise en place de cadres formels de collaboration entre les chercheurs et les journalistes, puis définir une politique de suivi des recommandations issues de la présente conférence d'échange entre les acteurs. C'est une très belle initiative que moi je salue d'ailleurs au passage, déjà en ma qualité de journaliste et ensuite de présidente par intérim de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Parce que nous avons besoin d'accompagner les chercheurs dans le travail qu'ils font et eux aussi ils ont besoin de nous. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Il y a énormément de choses qui se font par les chercheurs. Malheureusement, les résultats de ces travaux de recherche-là sont quelquefois fermés dans les tiroirs ou alors se limitent juste à l'espace de la science alors que les populations ont besoin de savoir, le commun des mortels, le citoyen lambda a besoin d'être informé et donc c'est le moment de créer véritablement cette relation et cette collaboration entre les médias et les chercheurs puisqu'ils sont là, ils adhèrent à l'initiative parce que le vrai problème qu'on a parfois avec eux, c'est des questions de disponibilité. Donc, on espère que au sortir de ces travaux-là, il y aura des cadres vraiment bien appropriés pour que la relation soit beaucoup plus facile et que toutes les fois que des professionnels seraient à la recherche de l'information, à la recherche de l'expertise des chercheurs, on puisse vraiment être disponible pour ça. C'est une très très bonne chose, dans la mesure où vous ne pouvez absolument rien faire de vraiment valable, utile à la société si ce n'est pas connu. Et qui va faire connaître cela. Le chercheur lui-même, quand il a fini de faire son travail dans son laboratoire, il a eu des résultats. Il dispose de quoi? De quel organe? Pour que justement, que ça soit connu. Connu par qui? Connu d'abord par ceux qui doivent pouvoir opérationnaliser les résultats qu'il a pu trouver. Connu par qui? Ce qu'on appelle les développeurs. Ce sont eux qui doivent pouvoir opérationnaliser les résultats de recherche. Connu par qui? Par ceux-là qu'on appelle les décideurs. Parce que le décideur n'a pas la science infuse. Il faut qu'il soit éclairé par quelqu'un. Qui va l'éclairer? C'est le chercheur.
Éducation, le démarrage de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC est prévu pour le 27 mai prochain sur toute l'étendue du territoire national. Et pour l'heure, élèves et enseignants sont préoccupés par les dernières révisions. Une équipe de la rédaction d'Eden TV est allée faire le constat. Voici son reportage. L'examen du brevet d'études du premier cycle BPC est prévu pour se dérouler le 27 mai prochain sur toute l'étendue du territoire national. Dans les collèges et lycées, l'heure est aux derniers examens blancs et aux révisions. C'est le cas des CEG, le Nokoué et l'Entente. L'examen, ça se prépare depuis le début de l'année. Bon, actuellement, nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous venons de recevoir les listes du centre et les listes du collège. Il faut reconnaître que cette année, vu qu'il n'y a pas eu de grève, les professeurs se sont donnés à la tâche. Nous avons même programmé des renforcements de la capacité des élèves qu'on déroule. On a fait déjà plusieurs séances. Plaise à Dieu, les résultats seront meilleurs cette année. Depuis quelques semaines, nous avons déjà commencé ces renforcements pour faire aussi un peu de révision avec nos apprenants. À pratiquement 2 semaines de l'examen, l'objectif principal des responsables d'établissement et enseignants est de renforcer le niveau de ces candidats pour garantir de meilleurs résultats. Le niveau des élèves, vous comprenez que ça ne peut pas être homogène à tous les niveaux. Le niveau est hétérogène. Donc, en clair, on peut dire que nous avons un niveau moyen. Quand on somme tout là, on fait la moyenne, nous avons un niveau moyen chez les élèves. Comme on le constate d'habitude, le niveau des enfants reste et demeure toujours faible en mathématiques. Et nous sommes en train quand même de travailler pour relever ce niveau. Un objectif partagé par les candidats eux-mêmes qui visiblement mettent les bouchées doubles pour obtenir le premier diplôme du collège. Arrivé à la maison, moi je m'entraîne sur des 6 Je fais beaucoup des 6 et j'apprends aussi les cours qu'on donne. Je fais beaucoup des 6 et je fais beaucoup de recherches Je me prépare bien et les professeurs aussi nous aident à nous préparer. Ils nous fait, bon, on a fini les programmes presque dans toutes les matières. Ils nous aident à bien préparer le BPC. Ouais, pour la révision, je suis prêt, j'apprends mes leçons et j'attends le jour de l'examen pour composer. Ces séances de révision dans le cadre de l'examen du BPC vont se poursuivre jusqu'à la veille des compositions. Le conseil communal de la commune d'Abomey-Calavi a tenu ce mercredi sa session de municipalité dans les locaux de l'arrondissement de Godoma. Au menu des échanges, le point des activités menées au cours de l'année 2018 et les activités prévues pour 2019. Roland Tonéikes, Damien Pédo pour le point. Élus communaux, élus locaux, têtes couronnées, femmes et jeunes ont tous répondu à l'appel du maire Georges Bada pour la session de municipalité tenue ce 8 avril 2019 dans les locaux de l'arrondissement de Godoma. Cette session fait suite à celle tenue le 29 août 2018 et au cours de laquelle des projets ont été prévus pour être réalisés. Quelques mois après, le résultat est positif avec la réalisation de modules de classe dans les localités de Dekoumbe, Kokotomé, Kokokodji, Lobozumpa, Ngbeho et Togudo. D'autres sont en cours de réalisation. La volonté de moderniser notre cadre de vie se fait de façon progressive. C'est pourquoi d'autres infrastructures sont en cours de réalisation toujours dans l'arrondissement de Godoma. Nous pouvons citer la construction d'un pavillon moderne de type RDC dans le centre de santé de Godoma. C'est presque achevé, il ne reste que les travaux confortatifs. La construction de la salle de conférence au siège de l'arrondissement de Godoma. Ça c'est juste la salle qui est derrière nous et c'est presque fin prêt. Il ne reste que la peinture. L'équipement en mobilier et en sonorisation de la salle de conférence en construction. La construction d'un module de 3 salles de classe plus bureau, magasin et équipement à l'EPP Tankpé.
Au titre de l'année 2019, plusieurs réalisations sont prévues, dont la construction de 36 sièges dans 36 quartiers de l'arrondissement de Godomè pour les réunions des conseils de quartier et la construction d'un centre de loisirs des jeunes. Le maire Georges Bada, prenant la parole, a remercié les populations pour la maturité dont elles font preuve pendant cette période électorale. Il a par ailleurs évoqué les questions de sécurité et de paiement de taxes. Si nous voulons autant d'infrastructures qui sont inscrits au rang de notre programme, projet, budget pour l'année 2019, il faut nécessairement que nos contributions soient très importantes. Les représentants des différentes couches ont présenté au conseil communal leurs préoccupations. Des préoccupations qui ont eu des réponses de la part du maire et de ses adjoints. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 8 mai 2019 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Une rencontre gouvernementale au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises. On revient sur un extrait du point de presse d'après Conseil des ministres avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 8 mai 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, création de la commission ad hoc d'appel d'offres pour la sélection des opérateurs en vue de la gestion par affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique pour l'accès universel à l'eau potable aux populations béninoises à l'horizon 2021, le gouvernement a procédé à la réforme institutionnelle du sous-secteur de l'hydraulique en milieu rural. Celle-ci a abouti à la création de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. En plus de la maîtrise d'ouvrage, la dite agence doit assurer la gestion durable du patrimoine hydraulique relevant de sa mission à travers un partenariat public-privé nécessitant le recrutement d'opérateurs privés de référence pour la gestion par affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable. Pour ce faire, la feuille de route élaborée avec les partenaires techniques et financiers prévoit notamment la mise en place d'un cadre partenarial entre le gouvernement et les 74 communes bénéficiaires du programme d'investissement du sous-secteur de l'hydraulique en milieu rural, le lancement de l'élaboration des études préalables nécessaires à la mise en œuvre de l'affermage, y compris les dossiers de préqualification, les dossiers d'appel d'offres, les contrats d'affermage et les contrats de performance avec l'appui de consultants individuels regroupés au sein d'une task force financée par la Banque mondiale. Mais avant la publication du dossier de préqualification des opérateurs, la mise en place de la commission ad hoc est indispensable. Celle-ci aura en effet pour mission de conduire jusqu'à terme et dans les délais convenus le processus de sélection des 10 opérateurs chargés de la gestion par affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural. C'est pourquoi le Conseil des ministres a adopté ce décret et instruit les ministres concernés par le dossier d'accomplir toutes les diligences nécessaires à l'effet de permettre à la Commission de remplir sa mission. Encore quelques jours et les députés de la 8e législature entreront dans leurs fonctions à l'Assemblée nationale à Porto Novo. Une nouvelle configuration de députés qui suscite beaucoup d'analyses. Voici celle que nous propose la rédaction d'Eden TV. Depuis le 2 mai 2019, les Béninois ont une idée claire de la configuration de la 8e législature après que la Cour constitutionnelle a rendu public les résultats provisoires des élections du 28 avril 2019, qualifiées de non inclusives et rejetées par les partis de l'opposition. Pour Marcel Zoumenou, le taux de renouvellement de la 8e législature est faible. Au total, on a eu 46 députés qui sont revenus. Ça fait un taux de renouvellement de 30,12%, je l'ai calculé tout à l'heure, un taux de renouvellement très faible. Cette observation s'explique selon Zoumenou par deux raisons. Le processus lui-même n'a pas permis à beaucoup de partis de compétir, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le chef de l'État,
qui a réussi à imposer ces 2 blocs et qui sûrement a fait les positionnements, a voulu un peu récompenser ceux qui, lors de la dernière législature, l'ont aidé à voter beaucoup de lois qui sont aujourd'hui discriminées. La 8e législature ne compte que 6 femmes députées, soit un pourcentage de 7,22%, un taux plus bas que celui de la 7e. Notons que le record de femmes au Parlement qui peine à être battu est détenu par la 2e législature. On n'a pas connu d'amélioration par rapport à la législature passée. Il y avait un projet de révision de la Constitution et on avait inscrit que l'une des raisons pour lesquelles il fallait réviser la Constitution, c'était de donner des postes de responsabilité équitables aux femmes et aux hommes. Et on a été surpris de voir que sur les listes chapeautées par le chef d'État, c'est le nombre de femmes qui sont retrouvées n'atteint pas au total, même avec les suppléants, une vingtaine. Je trouve que par rapport à une population majoritairement, je crois on parle de 50 ou 52% de femmes, ce taux est faible. Contrairement au faible taux de femmes, la 8e législature enregistre une percée non négligeable des jeunes. C'est des gens qui ont entre 30 et 40 ans, c'est mon critère de jeune, et qui viennent d'arriver dans le jeu politique béninois. Donc 4 ou 5 jeunes pour une population qui elle-même est composée à plus de 60% de jeunes de moins de 25 ans. Je trouve que ce n'est pas assez représentatif de notre population. Nazer César Vikou déplore l'absence de certains députés très expérimentés. Mathurin Kofi Nango, Idi Kola Wole, c'est des gens qui, vu leur âge, leur sagesse, leur âge sur le point de là, ils peuvent continuer à nous apporter beaucoup de choses. On a beaucoup d'anciens députés qui sont revenus et des députés sur lesquels les populations avaient des griefs profonds sont revenus. Et c'est là que je dis qu'il y a un petit regret dans le renouvellement de la classe politique. La 8e législature, acquise dans son intégralité aux actions du chef de l'État, est très attendue par la classe politique sur la délicate mission de contrôle de l'action gouvernementale qui sera désormais la sienne. Actualité en dehors du Bénin, la Russie a célébré ce jeudi matin la fin de la Seconde Guerre mondiale par un défilé militaire. Il s'agit d'une tradition pour honorer la mémoire des 27 millions de Russes qui sont tombés lors de cette période sanglante. Après le défilé, Vladimir Poutine s'est recueilli sur la tombe du soldat inconnu, signe d'hommage aux soldats qui ont perdu la vie au cours de cette guerre en combattant l'Allemagne nazie en 1945. Ce mercredi, dans une allocution à la télévision nationale d'Iran, Hassan Rouhani a annoncé la suspension de certains de ses engagements de l'accord sur le nucléaire iranien. Désormais, l'Iran ne vendra ni ne rendra plus son uranium enrichi à d'autres pays. Une annonce qui intervient un an, jour pour jour, après le retrait des USA de ce traité. Écoutons ici les autorités iraniennes. Nous sommes toujours un peuple de paix et de modération. Et nous n'avons pris aucun engagement non conforme. Nous ne déclencherons aucune guerre, mais nous n'avons jamais renoncé face à l'intimidation et nous ne le ferons pas. De plus, nous adresserons une réponse ferme à tous les agresseurs. Après avoir pris conscience de la politique américaine, la République islamique a réagi avec tolérance et avec une patience stratégique. Malheureusement, l'Union européenne et la communauté internationale n'ont pas su résister aux pressions des États-Unis. C'est pourquoi nous jugeons opportun de cesser de mettre en œuvre certains de nos engagements et certaines des mesures que nous avions volontairement prises dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Ce droit a été réservé à l'Iran dans le texte. Cela signifie que nous n'agirons pas en dehors des articles 26 et 36 de l'accord sur le nucléaire. Fin de ce journal, l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Portez-vous bien.